Mamadou Sen, je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. Aujourd'hui, nous étions ici à Saint-Louis pour lancer les activités du laboratoire de biologie moléculaire qui vient donc renforcer le dispositif que le ministère de la Santé, à travers le partenariat qu'il y a avec MACEPA et avec l'appui de la fondation Bill et Melinda Gates, nous avions un projet de décentralisation des activités de lutte contre le paludisme. C'est dans ce sens que nous avions mis ce qu'on appelle des unités de coordination mixte avancées en rapport avec le centre des opérations des urgences. Parce que le Sénégal, plus il avance, plus il a besoin d'une détection précoce des cas de paludisme. Et pour répondre un peu aux normes de l'OMS qui demandent maintenant que la surveillance soit une des grandes stratégies pour l'élimination du paludisme. Vous savez que le Sénégal s'est fixé comme objectif d'atteindre l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Et ce laboratoire aujourd'hui permettra, dans l'axe nord du pays, de pouvoir aller beaucoup plus vite dans la surveillance et la détection précoce des cas de paludisme. Surtout les cas qui sont à faible parasitémie. Parce que parfois, les tests classiques que nous utilisons peuvent être négatifs. Et ce laboratoire permettra certainement de pouvoir détecter les cas de palu. Mais en même temps, de pouvoir dire si réellement c'est des cas autochtones, c'est des cas de palu qui sont, disons, originaires même du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, lors de la présentation, on s'est rendu compte que pendant 5 ans, pas un seul cas de palu a été détecté chez les moins de 5 ans ici dans la région de Saint-Louis. Pour vous dire que cet instrument que nous venons d'inaugurer aujourd'hui est un investissement vraiment qui vient en son heure pour permettre au Sénégal de se doter des outils nécessaires pour aller vers l'élimination et permettre également la décentralisation. Parce que la plupart des choses que nous faisions, on le faisait à Dakar avec le laboratoire du professeur Daouda, du professeur Babacar Ndiaye. Mais aujourd'hui, au niveau de l'université de Thiès, de Saint-Louis du moins, on a ce laboratoire. Et progressivement, on va le faire dans les autres régions certainement, au niveau de Thiès, au niveau de Ziguinchor, pour permettre au Sénégal quand même d'avoir un dispositif et un maillage complet du pays pour aller à l'élimination avec sécurité. Vous en êtes avec la lutte dans l'axe nord? Dans l'axe nord, avec beaucoup d'espoir, parce qu'aujourd'hui, avec l'appui de MACEPA qui depuis 11 ans est à nos côtés pour nous permettre d'aller vers cette élimination. Et comme je l'ai dit tantôt, pendant plus de 5 ans, on n'a pas noté un seul cas de transmission chez les moins de 5 ans, pour vous dire que nous avons beaucoup d'espoir. Les dernières données que nous avons en 2021, on montre que la région de Saint-Louis fait partie des régions où l'élimination est possible. Moins de 5 cas pour 1000 habitants ont été détectés ici. Et donc pour vous dire que dans la région nord. Par contre, nous avons des foyers par-ci, par-là, notamment dans la région de Matam, ou à Ranérou et une partie de la région du district de Kanel, l'incidence quand même dépasse la moyenne que nous souhaitons. Le docteur Yakoudje, je suis le directeur de l'Afrique de l'Ouest pour le paludisme et les maladies tropicales négligées. Je veux juste en fait dire pourquoi le choix de Saint-Louis. Pour beaucoup de raisons, donc du point de vue épidémiologique, Saint-Louis en fait est en voie de l'interruption de la transmission locale et que chez les enfants de moins de 5 ans, depuis 5 ans, on n'a pas eu de cas de paludisme. Et il y a des zones zéro palu aussi depuis 3 ans, pour dire en fait il y a des Bitiguettes et d'autres postes de santé où depuis 3 ans on n'a pas de cas, donc on est presque en voie d'élimination. Le choix de Saint-Louis en fait n'est pas fortuit. Parce qu'en fait, au niveau de Saint-Louis, il y a beaucoup de mouvements de population. Le premier exemple, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où chaque ouverture, ou bien chaque rentrée universitaire, on voit qu'en fait les cas augmentent. Parce que c'est un Sénégal en miniature qui est au niveau de la région de Saint-Louis. Et quand on connaît qu'en fait, il y a des étudiants qui viennent de Kédougou, de Tamba et de Kolda, c'est normal en fait qu'on voit en fait ces épidémies au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a l'autre en fait qui est en fait le camp militaire Bango où à chaque recrue on voit en fait que les cas aussi augmentent. Et il était important qu'on dégage des stratégies par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de compagnies agroalimentaires à travers des saisonniers qui viennent pour y travailler, la compagnie sucrière et d'autres qui sont là où en fait à chaque période aussi il y a une augmentation de cas. C'est pourquoi on a demandé de faire en fait le test durant le recrutement dans ces entreprises et de mettre en place aussi un laboratoire qui va nous permettre en fait de voir quels sont les poux positifs, quels sont les faux négatifs et quel est le niveau de la transmission dans cette zone.